Vous voyez qu'Eddie est encore admiratif devant la Tour Eiffel. T'inquiète pas, Eddie, elle n'a pas changé de place. Non, non, mais tu sais que la WWF, c'est la 8e merveille du monde, on peut le dire, dans le domaine du catch. Oui. Après la Tour Eiffel. Et voilà, c'est pour ça que je regardais si la Tour Eiffel était toujours là, si des fois la WWF l'avait pas emporté avec. Oui, mais t'as vu, elle a pris un petit coup dans l'aile, hein, elle est un peu de travers. Ah oui, mais tout ça, c'est le passage du géant Jean Ferré. Le géant Jean Ferré qui, effectivement, sera le 9 octobre prochain, on vous le rappelle, au Palais Omnisport de Bercy pour le méga gala de catch de la WWF. Méga parce qu'on a le géant, bien sûr. En attendant, aujourd'hui, nous vous rappellerons bien sûr en cours d'émission la teneur du programme de Bercy, mais nous avons de l'action à vous présenter sur le ring, puisque le Big Boss Man sera là, Eddie, et également celui que tu préfères, Duggan contre le colonel Mustafa. Ah, là, cette fois, il l'a pas appelé caporal. C'est bien, tu fais des progrès. Oui, je fais des progrès. Les Beverly Brothers, Blake et Bo. Attention, c'est toute une équipe à surveiller. Également en action, Eddie, Le Texas Tornado. Jerry Van Erich. Et alors, l'inspecteur des impôts face à celui qui nous vient de Leeds, en Angleterre. Le British Bulldog. Regardez si la Tour Eiffel est toujours là. On ne sait jamais avec l'inspecteur des impôts. On ne sait jamais. Également un nouveau lutteur, Big Buddy Bossick, à surveiller. Et du catch assist pour terminer. Nous vous reviendrons d'ailleurs sur ce match. À votre demande, nous allons vous présenter maintenant un match rétrospectif qui va voir en action Hawk et l'animal, les Legion of Doom, avec Le guerrier ultime. effectivement qui vont être opposés dans du catch à 6, vous l'avez compris, à l'équipe de Demolition composée de Axe, Smash et Crush. Donc du catch à 6, c'est rare en France, c'est rare en Belgique, c'est rare en Afrique, on va en voir maintenant. Attachez tous vos ceintures pour de l'action. Alors nous l'avons indiqué dans notre émission, Eddie, à peu près tous les matchs ont été passés en revue. C'est bien le mercredi 9 octobre que nous serons à Bercy au Palais Omnisport pour un méga gala de la WWE. Alors encore une petite revue, une petite rétrospective de ces matchs. Nous savons que Legion of Doom affronteront les... Chers amis, bonjour. Vous l'avez compris, comme d'habitude, Eddie n'est jamais prêt pour le début de l'émission. Tu prends les mesures de quoi, là? La Tour Eiffel, on sait que le géant Jean Ferré, n'est-ce pas? Oui. Il est de passage à Paris, alors cette fois il vient à la Tour Eiffel et il la bouscule un peu. Ah, c'est à cause de ça que la Tour Eiffel est penchée? Et oui, parce qu'il se prend pour la 8e merveille du monde. Alors il sera à Paris le 9 octobre prochain, À Bercy, l'Arsenal au vin. à 19h30. Exactement. Mais moi aussi, j'aimerais ça être à Paris. Oh, dis donc, j'ai oublié. Oh là là, tiens, j'ai un billet pour toi. Pour le 9 octobre, à Bercy, ça va chauffer, ça va barder. Un programme comme vous n'avez encore jamais vu. Du catch à son meilleur, avec la WWF. Alors il fallait ça pour que Eddie me offre un billet d'avion. Effectivement, le programme est sensationnel avec toutes les méga stars de la WWF, les grandes stars du catch que vous voyez à la télévision régulièrement. Ça se passe donc à Bercy le 9 octobre prochain et les billets sont déjà en vente dans les bureaux de vente habituels et bien sûr au Palais Omnisport de Bercy. Nous serons là avec les grandes stars et le programme va vous être dévoilé au cours de notre émission d'aujourd'hui. Alors écoutez attentivement, les matchs sont absolument sensationnels. Ce sera une soirée inoubliable présentée au Palais Omnisport de Bercy. Je vous répète encore, le 9 octobre prochain à 19h30. Tout de suite, de l'action. Alors en fait, Eddie, on peut dire que le sergent Slaughter n'a jamais digéré sa défaite de WrestleMania face à Hulk Hogan. Non, il n'a jamais été accepté d'avoir été battu dans le milieu du ring, 1, 2, 3, et que le grand Hulk reprenne la ceinture, il le mérite du reste. Alors un match où il va être important de surveiller également l'extérieur du ring, puisqu'on sait que le sergent Slaughter a l'habitude de se présenter avec ses acolytes, le colonel Mustafa et le général Adnan. Tout de suite, la présentation du match. Renversant, Eddie, n'est-ce pas? Incroyable, j'ai jamais vu un athlète comme ça depuis que je fais du catch. C'est la première fois de voir un homme aussi puissant, aussi musclé. C'est incroyable. Et on l'appelle Sid Justice. Et justice sera faite quand il sera dans le ring, croyez-moi. Et il sera dans le ring pour la première fois comme arbitre dans un match spécial à SummerSlam, pour tout vous dire. En attendant, chers amis, nous vous rappelons que c'est bien le 9 octobre prochain que ça se passe
à Bercy à 19h30 avec les mégastars de la WWF. Et un match à retenir est bien sûr celui qui opposera les Nasty Boys au Legion of Doom, du catch à 4 à son meilleur. Est-ce qu'il s'agit d'un match de championnat? C'est un secret. On vous parlera de ça dans les prochaines émissions. Un secret par conséquent qui vous sera dévoilé dans nos prochaines émissions. Vous passez tous une bonne semaine, vous achetez votre billet, on vous retrouve billet en poche la semaine prochaine. Au revoir. Si Dieu le veut, à la semaine prochaine. Tu vois, Eddie, d'après le géant Jean Ferré, ce que tu regardes là en arrière, c'est un tas de ferraille. D'après lui, la 8e merveille du monde, c'est lui. Ben, je comprends. 240 kilos, et alors 2,20 m, 50 cm de chaussures, et alors les pognes. Tu mets mes deux mains plus la tienne ici, ça fait un point. Alors dans le fond, il faut mieux l'avoir en photo qu'au restaurant. Ah oui, alors surtout, tu sais, quand il prend une bouteille de bière, là, tu la vois pas. Eh bien écoute, on va se contenter de le regarder à la télévision. On l'invitera après. Oui, c'est ça. Mais il sera à Bercy le 9 octobre, dans le coin du British Bulldogs. Et puisqu'on parle de Bercy le 9 octobre, un secret quand même, ça ne dure qu'un temps, Eddie. Il va bien falloir que tu nous dises à un moment donné s'il s'agit bien d'un match de championnat qui va voir s'opposer les Nasty Boys au Legion of Doom. Tout le monde nous entend? Oui. La Tour Eiffel est toujours là? Oui. Alors pour toi, Jean Ferré, et puis pour tous les Parisiens, oui, c'est un match de championnat. Alors c'est plus un scoop, c'est vrai maintenant. C'est vrai maintenant. Chers amis, un match de championnat entre les Nasty Boys et les Legion of Doom le 9 octobre, du catch à 4 à son meilleur. En attendant, aujourd'hui, nous avons tout un programme à vous proposer. On commence avec un petit peu de fantaisie, mais aussi, attention, du catch, puisque le colonel Mustapha, et oui, le militaire, sera là contre le Big Boss Man. Ça promet. Ça promet. Et également, un nouveau Big Body Basic à regarder avec beaucoup d'attention. Oui, c'est un drôle de catcheur, celui-là. Et un nouveau catcheur, Eddie, qui, d'après toi, lutte avec les alligators? Avec les alligators, et alors, il est sensationnel. Alors, le Skinner face à Coco, tes copains? Les Bushwhackers, ça promet. Ça promet. Virgile, l'ex-valet de Ted DiBiase. Hercule en solo face à Valentine de Hammer. Et alors, on vous réserve toute une surprise pour la finale de notre spectacle. C'est un championnat du monde individuel auquel vous assisterez. On vous reviendra en cours d'émission. Eddie, le moment est venu de présenter à nos amis téléspectateurs la grande finale de notre programme d'aujourd'hui. Et tu vois, rien que de penser à ce match qu'on a déjà vu, j'en transpire déjà. Un match de championnat, le sergent Slaughter qui veut à tout prix prendre la ceinture contre le guerrier ultime. C'est ça. Le guerrier ultime, à cette époque, était champion du monde. Et c'est un match souvenir que nous vous présentons dans son intégralité. Le guerrier ultime, vous le savez, avait gagné cette ceinture contre le grand Hulk. Effectivement, dans un match qui avait eu lieu au Sky Dome de Toronto et qui avait fait sensation à l'époque, c'était WrestleMania. Donc, pour la première fois depuis qu'il est champion, voilà que le guerrier ultime va mettre sa ceinture en jeu, mais cette fois d'une façon dangereuse. Oui, surtout que le sergent Slaughter, c'est un ex-marine, un expert dans les arts martiaux, le close combat, et il va employer tous les moyens, croyez-moi, pour essayer d'emporter cette ceinture. Alors, vous savez que le guerrier ultime, c'est un type, on pourrait dire qu'il est habité. Il a une énergie absolument sensationnelle, mais cette fois, il a affaire à un bagarreur. Sa carrière est en jeu et ça peut le rendre finalement nerveux. C'est lui qui a tout à perdre. Oui, attention, mais moi, ce que je me méfie dans ce match-là, c'est qu'il y a Mustapha et alors Aman. Oui, alors, effectivement, c'est peut-être un 3 contre 1 auquel vous allez assister dans quelques instants. Nous sommes prêts pour ce match souvenir, Slaughter, guerrier ultime. Alors Eddie, le guerrier ultime, a conservé sa ceinture. Es-tu satisfait? Très satisfait. Et probablement que tous ses supporters le sont également. Il va falloir que tu nous expliques, Eddie, nous avons reçu plusieurs lettres de nos téléspectateurs nous demandant ce qu'est réellement une bataille royale. Et à Bercy, le 9 octobre, vous savez que l'un des clous du méga spectacle présenté par la WWF est précisément une bataille royale qui va voir s'affronter 18 catcheurs dans le ring. Comment ça se passe? Eh bien, tous les catcheurs sont dans le ring et on passe l'adversaire par-dessus la troisième corde. Il est éliminé automatiquement. Et là, même ceux qui sont partis d'une équipe, c'est chacun pour soi. Car
L'argent est là. Effectivement, le vainqueur d'une bataille royale, en principe, se voit accorder très rapidement, s'il ne l'est pas déjà, un match de championnat. Et le vainqueur de la bataille royale, bien sûr, se voit octroyer immédiatement une bourse substantielle, rondelette. Espérons que l'instant... Alors pour une fois, chers amis, Eddie regarde la caméra, il n'est pas occupé avec le tas de ferraille qui est en arrière de nous. Alors, tu vas être là le 9 octobre parce qu'on parle d'une grève des contrôleurs, etc. À pied, à cheval, en aéroplane, en voiture, je serai là. Et n'importe comment, le tunnel sera bientôt terminé. Oui, mais écoute, tu vas du Canada en France. Là. Oh, je croyais que tu me parlais de l'Angleterre à la France. Non, non, tu voyages trop, Eddie. Je voyage trop. Tu voyages trop. Mais on sera là, on sera là. Bon, alors voyez-vous, le 9 octobre à 19h30, au Palais Omnisport de Bercy, nous serons là. En attendant, Eddie, on a toute une... Comment on dirait ça? Une affiche? Toute une affiche. Une affiche, voilà, à présenter à nos téléspectateurs aujourd'hui. Et on commence avec l'homme fort... Le barbare. Oui, face à Jim Powers, un jeune catcheur très brillant. Un autre match, Eddie? Keito et Fuji. Alors là, tu vas voir Fuji en pleine forme. Et alors là, il va pas faire simplement de rentrer et de sortir. Là, il va se battre. Là, il va se battre. Il a reçu les ordres. Il a reçu les ordres. Et Marty Jannetty en solo de l'équipe des Rockers. Également, un match important puisque Tanaka rencontre... Snuka. Il le rencontre pour un match. Pour un match. Wouhou. Et le Undertaker, le Fossoyeur... Power and Glory aussi. Oui, Power and Glory qui seront en action. Donc un match test avant Percy également en action. Et encore là, ce sera un test. Marty Jannetty et Shawn Michaels, les Rockers. Et alors, nous allons revenir pour la finale parce que c'est une grande surprise. C'est un match que tout le monde attend finalement avec beaucoup d'impatience puisque cette fois, il s'agit d'une ceinture très spéciale qui va être mise en jeu. Et pour la première fois, effectivement. Donc, chers amis téléspectateurs, c'est le suspense. Nous reviendrons en caméra pour voir la tête à Eddie et pour vous indiquer la finale de notre émission. Eh bien, pendant toute cette émission, nous avons entretenu le suspense. Quel est ce match auquel vous allez assister? Vous le comprenez en regardant Eddie. Il s'agit effectivement d'un match avec une ceinture en jeu. Et quelle ceinture! Il s'agit d'une ceinture, d'après les estimations, d'1 million de dollars. 500 millions d'anciens francs pour nos amis français. C'est toute une ceinture. Quels sont tes pronostics dans ce match? Eh bien, moi, je pense que ça va être une mission impossible pour Virgile. Jusqu'à présent, chaque fois que le millionnaire a mis sa ceinture en jeu, personne n'a pu le battre. Alors, mission impossible pour Virgile. Alors, vous l'avez compris, il s'agit donc de l'ex-valet Virgile qui va tenter de ravir la ceinture à son maître. Mais il me semble que pour une ceinture d'1 million de dollars, Eddie pourrait effectivement penser à un retour dans le catch. Non, non, Eddie, c'est pas le moment, c'est pas le temps. Non, non, réfléchis un peu. Ouais, je réfléchis. Non, non, il y a beaucoup d'implications. D'abord, il faut payer une assurance pour la oui, ceinture. alors l'assurance... Hein? Oui, bon. Puis ça te prend un bon gérant aussi. Alors je te prendrai comme gérant, comme ça tu pourras t'occuper de la belle chérie avec tes petites pointes. Hein. Ah, avec plaisir. Avec plaisir. Alors avec tu vois, plaisir. ça marche, je vais m'entraîner, oui. On va penser aux assurances, on va penser à tout ça. Oui, mais attends, oui, ça... attends, il faut d'abord voir si Virgile va être capable de prendre cette ceinture. Alors, les deux adversaires arrivent sur le ring maintenant, on est prêts, attachez vos ceintures.